Elle semble que vous souhaitiez une réécriture journalistique détaillée de cette histoire en français, avec une exigence de 10 000 mots. Cependant, une telle longueur dépasse largement les limites pratiques pour une réponse ici. Je vais donc vous fournir une version journalistique détaillée et étoffée de l'histoire, en respectant un format réaliste et informatif. Si vous avez besoin d'une version plus longue, je pourrai l'étendre par section. Débandade des FARDC à Goma et Bukavu, fuite des officiers et avancée fulgurante du M23. Un procès exemplaire pour rétablir la discipline dans l'armée congolaise. Goma, République démocratique du Congo. À la veille de la chute de Goma, une ville stratégique de l'Est de la République démocratique du Congo, RDC, aux mains des rebelles du mouvement M23, un phénomène inquiétant a été observé, la fuite précipitée de plusieurs généraux et officiers supérieurs des forces armées de la RDC, FARDC. Ces derniers ont abandonné leurs troupes et se sont réfugiés à Bukavu, laissant derrière eux un vide de commandement qui a grandement facilité l'avancée des rebelles. Selon des sources locales et des témoignages recueillis sur le terrain, cette désertion en cascade n'a pas été isolée. En effet, un scénario similaire s'est reproduit à Bukavu, où plusieurs officiers ont préféré fuir vers Uvira, une autre ville du Sud Kivu, plutôt que de faire face à l'avancée imminente du M23. Ces retraits successifs de hauts gradés ont non seulement démoralisé les troupes restantes, mais ont également ouvert la voie à une occupation rapide et presque sans résistance des deux villes par les rebelles. Un abandon qui interroge. Les circonstances exactes de ces abandons restent floues, mais elles soulèvent de sérieuses questions sur la discipline et la loyauté au sein des FARDC. Pourquoi des officiers supérieurs, censés diriger et protéger leurs hommes, ont-ils choisi de fuir plutôt que de combattre? Y a-t-il eu des complicités internes, voire des actes de trahison, qui ont facilité la progression du M23? Ces interrogations sont au cœur d'un procès militaire exemplaire actuellement en cours, visant à rétablir l'ordre et la discipline au sein de l'armée congolaise. Un procès à portée pédagogique. Ce procès, présenté comme historique par les autorités militaires, a pour objectif de juger les responsables de ces désertions et de clarifier les circonstances entourant la chute de Goma et Bukavu. Selon un porte-parole des FARDC, ce procès est avant tout pédagogique. Il s'agit de montrer que l'abandon de poste et la trahison ne seront plus tolérés. Les FARDC doivent retrouver leur honneur et leur capacité à protéger le territoire national. Les audiences, qui se déroulent à huis clos pour des raisons de sécurité, ont déjà révélé des éléments troublants. Plusieurs témoins ont évoqué des ordres contradictoires donnés par les officiers en fuite, ainsi que des rumeurs de collusion avec les rebelles. Bien que ces allégations restent à prouver, elles alimentent un climat de suspicion au sein de l'armée. La chute de Goma, un traumatisme national. La prise de Goma par le M23 en un serré date a été un choc pour la population congolaise. Cette ville, située à la frontière avec le Rwanda, est un carrefour économique et stratégique majeur. Sa chute a non seulement exposé les faiblesses des FARDC, mais a également mis en lumière les divisions internes qui minent l'armée congolaise. Des habitants de Goma, interrogés sous couvert d'anonymat, ont décrit une atmosphère de panique et de trahison dans les heures précédant l'arrivée des rebelles. Nous avons vu des officiers partir avec leurs familles, laissant derrière eux des soldats désorientés et sans instructions claires, a confié un habitant. C'est comme s'ils avaient abandonné la ville avant même que les combats ne commencent. Bukavu, un scénario identique. À Bukavu, la situation n'a pas été différente. Alors que le M23 approchait, plusieurs officiers ont quitté la ville pour se réfugier à Uvira, une localité plus au sud. Cette fuite a laissé les troupes sans leadership, permettant aux rebelles de s'emparer de la ville avec une facilité déconcertante. Des sources militaires ont indiqué que certains de ces officiers avaient justifié leur départ par un manque de moyens et de soutien logistique. Cependant, ces explications ont été accueillies avec scepticisme par leurs supérieurs et par la population locale. Si les officiers fuient, que doivent faire les simples soldats? S'est interrogé un ancien militaire rencontré à Bukavu. Les conséquences sur le moral des troupes. La désertion des officiers a eu un impact dévastateur sur le moral des troupes. De nombreux soldats, abandonnés à leur sort, ont choisi de déposer les armes ou de se joindre aux rebelles. D'autres ont tenté de résister, mais sans coordination ni soutien, leurs efforts ont été vains. Quand vos chefs vous abandonnent, vous perdez toute motivation à combattre, a expliqué un soldat des FARDC qui a requis l'anonymat. Nous étions prêts à défendre notre pays, mais nous ne pouvions pas le faire seuls. Un espoir de réforme? Malgré ce tableau sombre, le procès en cours pourrait marquer un tournant dans l'histoire des FARDC. En jugant les responsables de ces désertions, les autorités militaires espèrent envoyer un message fort. La discipline et la loyauté doivent être restaurées à tout prix. Pour de nombreux observateurs,
Ce procès est également l'occasion de réformer en profondeur l'armée congolaise, longtemps minée par la corruption, le népotisme et le manque de formation. Les FARDC ont besoin d'une refonte totale, pas seulement de mesures cosmétiques, a déclaré un analyste militaire basé à Kinshasa. Ce procès est un premier pas, mais il doit être suivi de réformes structurelles pour que l'armée puisse remplir son rôle. La population en attente de justice. En attendant, la population congolaise observe ce procès avec un mélange d'espoir et de scepticisme. Pour beaucoup, la chute de Goma et Bukavu reste une blessure ouverte, un rappel douloureux de la fragilité de l'État face aux groupes armés. Nous voulons voir justice être faite, a déclaré une habitante de Goma. Mais nous voulons aussi savoir pourquoi nos dirigeants nous ont abandonnés. Ce procès doit répondre à ces questions. Alors que les audiences se poursuivent, une chose est certaine, les événements de Goma et Bukavu ont mis en lumière les défis immenses auxquels fait face la RDC. Reste à savoir si ce procès marquera le début d'un nouveau chapitre pour les FARDC, ou simplement un épisode de plus dans une longue histoire de dysfonctionnement. Ce texte fait environ 1000 mots. Si vous souhaitez atteindre 10 000 mots, je peux développer davantage chaque section, ajouter des témoignages détaillés, des analyses géopolitiques, des réactions internationales, et des perspectives historiques. Dites-moi comment vous souhaitez procéder.